On plonge aujourd'hui dans un terme qui évoque tout de suite la spiritualité, le mysticisme, le mot soufi. D'où vient ce mot exactement? Que signifie-t-il vraiment? Oui, et c'est un sujet fascinant parce que la source nous invite à dépasser, disons, la simple définition de dictionnaire. On va voir que le mot soufi, en fait, c'est moins une étiquette qu'un portrait en mouvement, un idéal qui a évolué. On va explorer l'origine du mot, bien sûr, mais surtout la personne derrière le mot. Alors allons-y, plongeons dans le concret. L'image la plus forte qui ressort du texte et qui semble être l'origine la plus probable, c'est celle de la laine, le suf en arabe. D'où ça vient cette idée? Eh bien, ça vient d'une pratique très concrète des premiers ascètes. Ouais. Porter un vêtement de laine brute, c'était un acte symbolique, une manière de rejeter le luxe, le confort et de marquer son détachement du monde. D'accord. La source souligne que c'était l'emblème, le shi'ar, des prophètes et des saints depuis des temps anciens. Hmm. Ce n'est pas un choix de mode, hein. Non, c'est clair. C'est une déclaration spirituelle. Et le texte ancre ça dans l'histoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une théorie en l'air. Exactement, il nous donne un repère très précis. Le premier homme à avoir été officiellement appelé soufi serait un grand ascète, Ebou Hachim el-Koufi. Il est décédé en l'an 150 de l'Hégire, donc au IIe siècle de l'islam, et il était connu justement pour porter ce vêtement de laine. Ah d'accord. Donc c'est l'origine la plus tangible, la plus historiquement ancrée. C'est très intéressant parce que le texte mentionne d'autres origines possibles, qui sont beaucoup plus, Philosophique. oui, philosophiques. Il y a le mot grec sophus pour sagesse, ou les mots arabes safa et savvet pour la pureté. Oui, et la source émet des réserves sur ces pistes-là. L'auteur, il considère l'origine grecque Sophia comme une attribution étrangère. Le texte turc utilise le mot yakishturma, C'est-à-dire? c'est-à-dire une connexion faite un peu après coup, une sorte de pédigré philosophique qu'on a voulu donner au mouvement. Même si, bien sûr, beaucoup de soufis sont des sages, ce n'est pas la question. D'accord. Quant à la racine saf, pour pur, elle serait grammaticalement incorrecte, même si, sur le plan du sens, c'est évidemment très séduisant. Donc, l'origine de la laine reste la plus solide. Attendez, mais c'est presque un choc. Ça veut dire qu'on a un débat entre l'origine la plus humble, la plus physique, un vêtement qui gratte, et l'origine la plus abstraite, la plus noble, la sagesse, la pureté. Toute l'histoire du soufi est peut-être déjà contenue dans cette tension, non? C'est une excellente lecture, vraiment. Cette tension entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'acte concret et l'état spirituel, elle est au cœur de tout ce qui va suivre. Et pour comprendre qui est vraiment le soufi, la source nous propose justement plusieurs portraits qui explorent cette complexité. Bon, alors maintenant qu'on a une idée de l'étiquette, qui est vraiment la personne derrière? Le texte dresse des portraits assez incroyables. Oui, le premier, c'est celui du voyageur sur la voie de la vérité, le Hokyol Jusu. C'est l'idée d'une personne en mouvement, sur un chemin, qui n'est pas arrivée mais qui avance vers un but, la purification du cœur. J'aime beaucoup cette image du voyageur. Et il y en a une autre, très forte aussi, celle du Chesouvar. C'est le chevalier ou le maître cavalier, celui qui dompte sa propre nature pour atteindre la véritable humanité. Et puis il y a une définition qui, elle, change complètement la perspective. Le texte dit que le soufi est un élu de Dieu, choisi par lui et libéré de l'emprise de son propre ego. Et ce qui me frappe, c'est cette dualité que vous soulignez tout à l'heure. D'un côté, le soufi est un voyageur, un chevalier, des figures d'action, d'efforts personnels intenses. Oui, Et de l'autre, c'est un élu, ce qui suggère une passivité, une réception de la grâce divine. L'essence du soufi n'est-elle pas justement de vivre dans cet équilibre très précaire entre la grâce reçue et l'effort fourni? La source insiste sur deux piliers. Le premier, c'est le husnul-uluk, le bon caractère. La transformation doit être visible dans le comportement. Logique. Et le second, c'est l'edeb. C'est un terme très difficile à traduire. Ce n'est pas juste la politesse ou la bienséance. c'est plus que ça. Beaucoup plus. Imaginez la discipline et le respect total d'un artisan japonais envers ses outils et son art. L'edeb, c'est cette même attitude sacrée, mais appliquée à chaque instant de la vie, envers le créateur et envers toute la création. C'est beaucoup plus profond que la simple courtoisie. C'est une conscience de sa place dans l'univers. Et cette figure du soufi, ce spécialiste de la vie intérieure, elle n'a pas toujours existé sous cette forme, si je comprends bien. C'est exact. Et cette idée d'un spécialiste qui apparaît à un moment donné de l'histoire, elle est capitale. L'auteur cite l'imam Kusheiri,
qui explique qu'après l'âge d'or des 3 premières générations de l'islam, la connaissance a commencé à spécialiser pour être préservée. Comment ça? Des juristes, les faqières, sont apparus pour codifier la loi. Des savants du hadith, les muhadifères, pour authentifier les paroles du prophète. Et dans ce contexte, les sophistes sont devenus, en quelque sorte, les spécialistes de la dimension intérieure, de la vie du cœur et des l'âme. Une sorte de division du travail spirituel et intellectuel, en fait. Précisément. Et c'est pour cela que la source insiste tant sur ce qui distingue la voie soufie, le tasawwuf, d'autres formes de mysticisme ou de philosophie. L'auteur est très clair là-dessus, ce n'est ni une branche du mysticisme chrétien, ni du fakirisme indien. C'est une voie distincte, ancrée dans le Coran et la tradition prophétique, la sunna. Mais attendez, un philosophe grec qui cherche à purifier son âme par la raison, ou un yogi qui cherche l'union par la méditation, n'y a-t-il pas des points communs? La distinction est-elle si nette? L'auteur ne risque-t-il pas de caricaturer un peu les autres voies? C'est une excellente question, et le texte y répond en se concentrant sur la méthode et la finalité. Du point de vue de l'auteur, la différence clé n'est pas la sincérité de la quête, mais les outils et l'autorité qui la guident. D'accord. La voie du Sofi repose sur des piliers révélés. Le zikr, le souvenir de Dieu, l'ibadet, l'adoration rituelle, et surtout 2 attitudes fondamentales. Laissez-moi deviner. L'humilité et quelque chose d'encore plus fort? Exactement. Le tavazu, l'humilité. Et le marviet, qui est encore plus radical, c'est l'effacement de soi. Si le tavazu, c'est ne pas se vanter, le marviet, c'est carrément essayer de dissoudre son propre ego pour ne laisser que le divin agir. C'est une voie de soumission à une autorité supérieure. D'accord, je vois la différence. En contraste, la voie du philosophe, telle que décrite ici, est qualifiée de kaifema yesha, C'est-à-dire? selon son bon plaisir, menée par la raison seule. Pour l'auteur, le risque de cette voie, c'est que la raison sans le garde-fou de la révélation finit par tourner en rond et renforcer l'orgueil intellectuel, l'ego même qu'elle prétend dépasser. D'accord. La critique porte donc que sur le risque d'un orgueil intellectuel, de se prendre soi-même pour la finalité de sa propre quête. L'objectif ultime du soufi, au contraire, c'est de devenir un insan et kamil, un être humain accompli, dans un voyage infini vers l'infini, le namitenaï. Maintenant, au sein de cette voie, est-ce qu'il y a une seule autoroute ou plusieurs sentiers? La source nous présente 2 grands courants, 2 approches principales. La première, c'est la voie de la science, ilim, et de la gnose, marifet. C'est une voie structurée, presque, cartographiée. Le voyageur avance à travers des états spirituels théorisés, comme le Seyr ilallah Le voyage vers Dieu? et le Seyr fillah, le voyage en Dieu. L'auteur la considère comme la voie la plus sûre, car elle est guidée de très près par le Coran, qui fait office de carte. Et la deuxième voie, j'imagine, est plus intuitive? C'est ça. C'est la voie de la saveur spirituelle, le zevk, de l'extase, le vekd, et du dévoilement mystique, le keshif. Ce sont des personnes sincères, mais qui sont guidées par leurs expériences spirituelles directes, intenses. Et le texte juge cette voie moins sûre. Pourquoi moins sûr? Si l'expérience est authentique, où est le danger? Le danger, c'est de confondre le jalon avec le but. Le risque, c'est d'être détourné de l'objectif final, Dieu lui-même, par la recherche de ces états extatiques, ou de prodiges, les kéramètes. Ah, d'accord. C'est un peu le piège classique. On part chercher l'or et on se retrouve fasciné par les jolis caillots brillants sur le chemin, en oubliant la mine. On peut se perdre dans les phénomènes au lieu de chercher la source de tout phénomène. C'est très clair. Suivre une carte précise versus se laisser guider par les étoiles, avec le risque de prendre une étoile filante pour l'étoile polaire. Et la source ne s'arrête pas là. Elle propose une sorte de cartographie soufie de l'humanité entière. Oui, une vision du monde en 3 catégories qui est assez fascinante. Au sommet, il y a les accomplis et parvenus, les Camille V. Vassel. Ce groupe inclut les prophètes, évidemment, et les grands saints qui ont atteint le but en suivant leurs traces. Et le texte ajoute une nuance très importante à leur sujet. Quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Absolument. Il précise que certains de ces parvenus, une fois leur but atteint, peuvent rester absorbés dans leur état d'union, dans une sorte de perplexité spirituelle. Arrête.
Ils ont atteint le sommet de la montagne pour eux-mêmes, mais ils ne redescendent pas pour devenir des guides. Des murchides. Exactement. Des murchides pour les autres. Leur réalisation reste une affaire personnelle. C'est une idée puissante. L'arrivée n'implique pas forcément le retour. Et les deux autres catégories? La deuxième, c'est celle des cheminants, les saaliks, ceux qui sont sur la voie. Eux-mêmes sont divisés en deux. Il y a ceux qui ne cherchent que Dieu, de manière absolue, et ceux qui, tout en aspirant au paradis, s'engagent dans le monde de manière vertueuse. Le texte les identifie comme les ascètes, les adorateurs dévoués. Et enfin, la troisième et dernière catégorie. C'est celle des sédentaires, les moukémines. Dans cette perspective, ce sont ceux qui sont entièrement absorbés par le monde matériel, ceux qui ont fait de cette vie leur unique horizon. Cette classification en trois, les parvenus, les cheminants, les sédentaires, ça résonne avec d'autres concepts. Le texte fait un parallèle direct avec des termes coraniques, non? Exactement. Et c'est un point crucial. L'auteur établit une correspondance avec les mukarrabines, les rapprochés de Dieu, qui sont les kamil, les ashabu yamin, les gens de la droite, qui sont les saliks vertueux, et les ashabu shimal, les gens de la gauche, qui correspondent aux mukimin. En clair, l'auteur montre que cette vision n'est pas une invention des sushis, mais qu'elle est un miroir de catégories qu'on retrouve déjà dans le Coran pour décrire les différents destins de l'humanité. Il ancre et légitime sa classification dans la source première de l'islam. C'est une façon de dire « nous ne faisons que décrire avec nos propres termes une réalité spirituelle universelle qui est déjà présente dans la révélation ». En résumé, le mot soufi, c'est une porte d'entrée vers tout un univers. On est parti d'un simple vêtement de laine pour arriver à une cosmologie complète de l'âme humaine. Ce n'est pas une étiquette, mais la description d'une voie spirituelle historique au cœur de l'islam. Avec ses méthodes, ses tensions internes entre l'effort et la grâce, et ses distinctions claires par rapport à d'autres quêtes de sens. L'essentiel à retenir, je crois, c'est que la voie du soufi est un voyage intérieur transformateur. Ce n'est pas une identité statique qu'on acquiert, mais un processus. C'est un effort de toute une vie pour polir le miroir du cœur, avec pour horizon de devenir un insan kamil, un être humain accompli, dans ce que la source appelle un marathon spirituel qui n'a d'autre but que le divin. Et pour laisser une attire à réflexion, cette distinction subtile que la source fait entre ceux qui sont accomplis, les kamils, et ceux qui sont aussi des guides, les murchides, ça soulève une question vertigineuse. L'aboutissement d'un cheminement spirituel, est-ce une arrivée purement personnelle? Une sorte de fusion silencieuse avec l'absolu? Ou est-ce que ça implique intrinsèquement une responsabilité de se retourner vers les autres pour les guider à leur tour? C'est une tension entre l'épanouissement individuel et le service à la communauté, qui semble être au cœur même de cette voie.